Amen, amen. Ça va les amis? Il y a une belle ambiance ce matin. On sent déjà un peu les vacances comme ça. Hein, vous êtes d'accord? Et je m'excuse, je vais un petit peu gâcher la fête parce que moi j'aimerais vous poser une question. Quels seraient les facteurs qui pourraient gâcher vos vacances à venir? La météo peut-être, hein, tu sais. Si tu as prévu des vacances en Suisse et puis que tu as prévu d'aller à la plage, tu vas avoir quelques problèmes, je t'avertis. Il y a peut-être les complications dans les voyages. Tu sais, les grèves. Si tu es en France, il peut y avoir les grèves. Si tu es en train, en avion, les vols retardés, tu peux, voilà, la perte de bagages, les correspondances manquées, les bouchons sur les routes, au péage, etc. On connaît tous ça. Quand on était jeune avec Cyril, ça fait pas si vieux, hein, ça fait peut-être 5 ans. En fait, on était parti en Sicile avec une équipe d'amis. Et après 3 jours de vacances, on s'est fait braquer. On était avec un vieux bus VV. On s'est fait braquer le bus. On n'avait plus de bagages. On n'avait plus rien. Et je vais vous faire la version courte parce qu'il y en a qui m'accusaient d'avoir mal fermé le bus. Tous des menteurs. Mais la version courte dans l'histoire, c'est qu'on s'est retrouvés. Vous savez, c'était au début du téléphone portable. Et on s'est retrouvés dans une petite gelateria. Et puis, on s'est dit, il faut qu'on ait changé nos sous suisses en lire italienne. C'est encore les lire il y a 5 ans. Et en fait, l'histoire, c'est que comme c'était les premiers téléphones portables, en fait, la gelateria où il y avait 3 gaillards dedans, tu sais, elle s'est retrouvée pleine. Et on a compris qu'ils nous regardaient tous. Parce qu'on est tous sortis, nos liasses de 500 balles. Et donc, on s'est fait poursuivre dans la ville, etc. C'était vraiment fun. On a vécu des choses. Et ça laisse des bons souvenirs. Et vraiment, maintenant, on en rigole. Mais des fois, c'était compliqué. On avait pu s'acheter, on avait fait une affaire, on avait trouvé au marché un trio-pack, on était 3, on a acheté un trio-pack pour 3, tu sais, et on allait se laver avec notre t-shirt pour pas qu'il sente trop mauvais. Et voilà. Mais c'était génial, hein, on a des bons souvenirs. Il y a quand même quelqu'un qui est parti, tu sais. Il y a quand même quelqu'un pour qui c'était trop, qui est rentré en Suisse, qui a mal vécu la chose, parce qu'on n'a pas tous le même seuil de tolérance. Et vous savez que parfois, des petits détails, ils peuvent plomber notre journée, peuvent plomber nos semaines. Il suffit que tu aies ta machine à café qui est en panne. Et là, bon, ce n'est pas un petit détail. C'est des détails graves, c'est des choses importantes. Tu sais, tu as la machine à café qui tombe en panne, tu dis mince, je fais une lessive, je vais au bistrot, tu sais, et tu vois que la machine à laver coule, etc. Bref, il peut y avoir plein de petites choses comme ça qui, mises bout à bout, tu sais, viennent à bout de notre patience, on se retrouve déstabilisé. Et moi, j'aimerais te demander ce matin, mais toi, comment vas-tu? Parce que, tu sais, peut-être tu as raté quelque chose de vivre dans la louange parce que tout d'un coup, ta tête, elle est partie sur des choses. Peut-être ce matin, tu es en train de m'écouter que d'une oreille parce que tu es en train de penser à plein d'autres choses qui parlent plus fort que moi, en fait. Et les inquiétudes, les soucis sont des voleurs de bénédiction. Mais il ne faut pas oublier une chose, et vraiment dis ça à ton âme, c'est que Dieu renouvelle ses bontés à chaque matin. Dieu renouvelle ses bontés à chaque matin. La parole de vie dit, chaque matin, sa bonté et son amour sont tout neufs. Moi, j'aime ça. C'est tout neuf. C'est là. Tu n'as qu'à te servir. Alors, c'est beaucoup plus facile de dire aux autres, aie confiance. Aie confiance, Dieu va renouveler ses bontés chaque matin. La réalité, c'est que quand ça t'arrive à toi, il faut le dire assez fort. Hein, vous êtes d'accord? Mais parce que la bonté et l'amour de Dieu sont tout neufs à chaque matin. Chaque matin, on a la possibilité de se positionner dans cet amour et dans cette bonté. Et puis, moi, je crois que, vous savez, ni le diable, ni les circonstances, ni rien, en fait, n'est appelé à déterminer le climat intérieur de nos vies. C'est par la foi que nous voulons marcher. Et tu verras, Anna, ta parole de ce matin, elle est assez alignée au message. Vous savez, Jésus, il a commencé son ministère avec le sermon sur la montagne. Et avec cela, en fait, il va dérouler son programme pour les 3 ans à venir. Ce n'est pas les législatives en France. Hein. Lui, il a tenu son programme. Et tout son programme, en fait, tout ce qu'a dit Jésus dans ce sermon sur la montagne, il va pouvoir l'accomplir durant ces 3 ans de ministère. Et un truc de fou avec ce message, c'est que c'est un message qui est universel. En fait, ce n'est pas un message qui est adressé uniquement aux chrétiens ou aux croyants. À l'époque, sur cette montagne, dans la foule, il y avait plein de gens qui étaient là. Il y a des gens qui croyaient en Dieu, il y a des gens qui ne croyaient pas. Il y a des gens qui croyaient en Jésus, d'autres qui pensaient que c'était un imposteur. Il y a des pratiquants, des non-pratiquants. Et ce qui est important de comprendre, c'est que ce message, il nous concerne tous.
quel que soit notre âge, quelle que soit notre condition sociale, en fait, qu'on soit chrétien ou pas, qu'on soit membre de la famille ici, de la maison d'ici, qu'on soit des visiteurs, ce message, il est pour chacun. Amen. Moi, je voulais vous demander une chose ce matin, c'est qui a déjà lu le Sermon sur la montagne? Est-ce que je peux voir les mains? Qui trouve que c'est un message extraordinaire? Qui aime la parole de Dieu? Qui croit que ce que Jésus dit est vrai? Et qui croit que c'est une bonne chose pour sa vie? Qui croit qu'en fait, maintenant, il lève la main, mais que peut-être il est en train de dire des mensonges? Vous rigolez. Jésus dit, heureux les pauvres, car le royaume de Dieu leur appartient. Est-ce qu'il y en a un qui croit ça ici? Si je regarde dans nos réalités de société occidentale, surtout en Suisse, hein, ça va? On est riche, on a des maisons, on mange tous les jours, il y en a qui partent en vacances. Est-ce qu'on pense vraiment heureux les pauvres? Donc soit on croit vraiment à ce que Jésus dit, ça veut dire qu'à quelque part, vu que le royaume de Dieu appartient aux pauvres, on fait tout pour que le royaume de Dieu ne nous appartienne pas. Ou soit alors on dit, on lit heureux les pauvres, mais on croit heureux les riches. Il y en a qui rient jaune. Hein. De la même manière, Jésus dit heureux ceux qui ont faim car ils seront rassasiés. Toi, tu bouffes 3 fois par jour et encore tu grignotes entre les repas. Est-ce qu'on croit ce qu'on lit? Alors là, je cite les béatitudes selon Luc. Et puis, heureusement, on a toujours la version de Matthieu qui nous rassure. Parce que c'est écrit « Heureux les pauvres en esprit ». On spiritualise le truc. Heureux ceux qui ont faim et soif qui ont soif et faim de justice. D'accord? Luc, il a une approche beaucoup plus sociale du texte. Mais nous, on aime le côté spirituel. Non, c'est heureux les pauvres en esprit. Alors, le problème, c'est quand on dit « Heureux ceux qui pleurent parce qu'ils seront consolés ». Là, on ne sait pas trop comment spiritualiser le truc. Ça devient un petit peu bloqué. Et puis, je ne sais pas pour vous, mais moi, dans ma logique, je me dis heureux ceux qui pleurent quand ils seront consolés, tu sais. Pas heureux quand ils pleurent. Pour moi, il y a un truc qui ne va pas. Je ne sais pas pour vous. Continuons avec ce texte du Sermon sur la montagne. On vous a dit tout ce que vous l'aimiez. C'était magnifique. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous détesteront, lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront, vous rejetteront comme des infâmes à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous et sautez de joie. Donc nous, au Gospel Center La Côte, nous sommes des gens vertueux. Nous sommes des gens qui sachons mettre une garde à notre bouche quand on nous parle mal. On n'a pas de mauvaises pensées. Ceux qui n'ont pas de barbe, ils ne peuvent en tout cas pas bougonner dans leur barbe. Et puis on est bienveillants en toute occasion. Mais il y a d'autres chrétiens. Est-ce qu'il y a des visiteurs ce matin? Soyez les bienvenus, les visiteurs. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? C'est plus compliqué pour eux. Pourquoi Jésus prêche-t-il un truc qui va tellement contre notre nature? Pourquoi est-ce qu'il dit des choses que nous on dit amen mais qu'on ne les pense pas? Pourquoi il y a ça dans l'évangile? Qu'est-ce que Jésus veut dire? Qu'est-ce qu'il veut faire? En fait, ce que le Seigneur dit, c'est que quelles que soient tes difficultés, tes épreuves, que ce soit dans la pauvreté ou la faim, que ce soit dans les temps de rejet, de persécution, quand tu te positionnes avec Jésus, tu n'auras pas à subir les déstabilisations qui t'arrivent. Comment c'est possible qu'on soit heureux quand on pleure? Comment c'est possible d'être un porteur de paix dans une société qui est de plus en plus violente? Jésus, il va donner la clé. Il va dire, il y a dans le ciel quelqu'un qui est heureux de se laisser appeler papa par vous. Il y a dans le ciel, tu peux dire ça à ton voisin, il y a dans le ciel quelqu'un qui est heureux de se laisser appeler papa par toi. Et tout le ministère de Jésus consiste à réaligner les personnes qu'il rencontre avec cette réalité du royaume de Dieu. Notre manière de nous positionner avec Dieu va changer notre manière de vivre.
Et vous savez, Jésus, il va repositionner des hommes et des femmes en les guérissant, chassant des démons. Il va repositionner Zachée, par exemple, vous savez, dans la famille d'Abraham, dans l'héritage d'Abraham. Il va repositionner la femme adultère dans la grâce. Il va repositionner ses disciples pour qu'ils puissent faire les œuvres du royaume. Et le projet de Jésus, c'est de nous repositionner par rapport au Père, par rapport au royaume de Dieu, afin que les réalités célestes soient plus vraies que les réalités terrestres. Alors ça, j'avais marqué que quelqu'un dise Amen, mais c'est fait. Le sermon sur la montagne, en fait, on le trouve dans les évangiles de Matthieu et de Luc, hein, et juste après, dans les deux évangiles, et c'est hyper intéressant, parce que Jésus va se retrouver en face d'un homme qui n'aura pas besoin d'être repositionné. Et je vous invite à découvrir cet homme en lisant Luc 7, les versets 1 à 10. Merci de pouvoir les afficher. Après avoir dit au peuple tout ce qu'il avait à lui dire, Jésus se rendit à Capernaum. Un officier romain avait un esclave malade qui était sur le point de mourir. Or, son maître tenait beaucoup à lui. Quand il entendit parler de Jésus, l'officier envoya auprès de lui quelques responsables juifs pour le supplier de venir guérir son esclave. Ils vinrent retrouver Jésus et le prièrent instamment. « Cet homme, disait-il, mérite vraiment que tu lui accordes cette faveur. En effet, il aime notre peuple. Il a même fait bâtir notre synagogue à ses frais. » Jésus partit avec eux. Il n'était plus qu'à une faible distance de la maison quand l'officier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne te donne pas autant de peine, car je ne suis pas qualifié pour te recevoir dans ma maison. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas osé venir en personne te trouver. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi-même, je suis un officier subalterne, mais j'ai des soldats sous mes ordres. Et quand je dis à l'un, va, il va. Quand je dis à un autre, viens, il vient. Quand je dis à mon esclave, fais ceci, il le fait. » En entendant ces paroles, Jésus fut rempli d'admiration pour cet officier. Il se tourna vers la foule qui le suivait et dit, « Je vous l'assure, nulle part en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. » Les envoyés de l'officier s'en retournèrent alors à la maison, où ils trouvèrent l'esclave en bonne santé. En fait, la particularité de cet homme, les amis, c'est qu'il a scotché Jésus. Quand Jésus l'a vu, il a dit « Waouh, c'est le truc de fou, je ne m'attendais pas à ça. » En fait, ça, c'est la traduction littérale du mot grec « thomazo ». Waouh, quel truc de fou, je ne m'attendais pas à ça. Et tu sais, quand la Bible te parle d'un monsieur, d'un homme qui a réussi à impressionner Jésus, moi, je pense que ça vaut la peine qu'on s'y attache. Tu sais, on connaît les textes, etc. Mais moi, je pense que ça vaut la peine qu'on regarde ça d'un peu plus près. Parce qu'on peut se dire, nous, tu sais, il y a peut-être quelque chose qu'on peut imiter. Il y a peut-être quelque chose qu'on peut reproduire. De manière à ce que cette foi-là, qui va impressionner Jésus, on puisse nous-mêmes, tu sais, devenir des gens qui peuvent modéliser quelque chose au niveau de la foi pour d'autres personnes. Vous êtes d'accord avec ça? Ça va? Donc, le titre de ce message, c'est « Une foi reproductible ». Et j'aimerais ce matin, c'est d'une manière simple à quelque part, c'est pouvoir faire ressortir de ce texte trois principes, qui soient positifs, pratiqués, puissants, bien sûr, mais trois principes qu'on puisse appliquer dans nos vies, qu'on puisse se positionner par rapport au royaume de Dieu, et puis qu'on puisse prendre avec ça, avec nous pour les vacances, sur la plage, etc. Tu prends ça, c'est gratuit, c'est cadeau, c'est pour moi, ça fait plaisir. Et ça ne protège pas des coups de soleil, si jamais, donc soyez prudents quand même. Mais puisque c'est bientôt les vacances, ce matin, je me suis dit, on va faire un petit quiz biblique, on va tester votre niveau de connaissance biblique. Mais alors, ce matin, c'est niveau facile. D'accord? 4 questions, 4 points. D'accord? Un point par question. Et donc, si tu as 4 points, tu as toute ma considération. Si tu as 3 points, tu as encore ma considération, mais fais gaffe quand même, tu vois. 2 points, vous passerez dans mon bureau après les vacances scolaires. 1 point ou 0 point, vous partez pas en vacances, on fait du KT tout l'été. Et on commence demain matin, donc voilà. Donc soyez au taquet, on va commencer ça avec une première question. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Ok, comment s'appelaient les enfants d'Adam et Ève? Caïn, Abel et... Réponse. Caïn, Abel et Seth. Question suivante, combien d'animaux de chaque espèce Moïse a-t-il emmené dans l'arche? 0, 2 ou 7? Qui c'est qui dit 0 déjà? Merci, il y en a 4. Qui c'est qui dit 2? Qui c'est qui dit 7? Ok, donc la bonne réponse était pour ceux qui savent lire.
Merci de l'afficher. Donc, il n'a pas emmené d'animaux parce que c'est pas Moïse qui avait... Voilà. Ok, les amis. Là, il y en a déjà qui ont perdu un peu de considération, hein, mais on est à 2. Donc, pour l'instant, vous êtes assez tranquille pour les vacances. Soyez prudents pour la suite. Quand même. À quel âge Enoch est-il mort? À 150 ans, à 452 ans ou à 969 ans? Qui dit la première réponse, c'est-à-dire 105 ans? Qui dit 452 ans? Qui dit 969? Ah, et voilà, nouveau question piège. Et la réponse c'est... tu peux mettre la réponse donc. Enoch fut enlevé par Dieu. Et juste les amis, vous dire que c'est Mathusalem qui a vécu jusqu'à 969 ans. Heureusement qu'il n'y avait pas de système de retraite à cette époque, ils auraient douillé. Si à 65 ans tu avais la retraite et que tu meurs à 960... wow. Ok, vous êtes prêts? On continue. La dernière question. Attention. Il y en a qui seront là. Il y en a qui seront là lundi, hein, je vous le dis. Quel est le plus grand commandement? Allez-y, on y va? Eh ben dis donc. Je sais pas comment le prendre. Réponse, allez, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout cœur, de toute ton âme, toute ta pensée. Hein? Et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Donc il y a 2-3 personnes qui, voilà, on se voit demain matin à 7h. Voilà, merci en tout cas les amis. Paul a écrit, supposons même que j'ai dans toute sa plénitude, la foi qui peut transporter les montagnes. Si j'ai pas l'amour, je suis rien. Une foi reproductible ne peut se vivre que dans l'amour. Et juste une petite note par rapport à ce texte, c'est que l'amour qu'on doit manifester pour Dieu n'est pas à la même hauteur que l'amour qu'on doit manifester pour notre prochain. D'accord? On doit aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, et notre prochain comme nous-mêmes. Et c'est important parce que notre prochain n'est pas Dieu. D'accord? Notre prochain, c'est notre prochain, mais notre prochain n'est pas Dieu. Ce qui va démontrer l'alignement du centenier romain, finalement, c'est l'amour qu'il manifeste pour Dieu et pour son prochain. Il y a un rabbin qui avait traduit ces commandements en disant « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, en aimant ton prochain comme toi-même. » Il y a quelque chose d'intéressant avec ça, n'est-ce pas? Alors, j'aimerais vous parler premièrement de l'amour pour Dieu. Voici de quelle manière cet officier romain aimait... non, mais il faut pas. Tu vois, je veux dire. Voici de quelle manière cet officier romain aimait Dieu. La première chose, c'est qu'il respectait la loi de Moïse. On a vu dans le texte, hein, il dit à un moment à Jésus, mais moi, voilà, t'es pas digne, je ne suis pas digne que tu rentres chez moi. Parce que les païens n'avaient pas le droit de rentrer chez les Juifs, etc. Donc, il respectait cette loi-là, alors qu'à quelque part, il faisait partie de l'armée qui a envahi le pays. Donc, il avait tous les droits, mais il respecte ça, il respecte la loi de Dieu. La deuxième chose, c'est qu'il dit, et là, on voit, c'est les responsables juifs qui diront ça à Jésus, ils vont rendre témoignage de cet homme en disant, il aime tellement notre peuple qu'il a fait bâtir la synagogue à ses frais. Amen. Le Seigneur se révèle ce matin. Donc en fait, notre amour pour la maison de Dieu, l'église locale, notre manière de bâtir l'église, de servir donc dans la maison, témoigne de notre niveau d'amour pour Dieu. Si le samedi soir ou le dimanche matin, tu es là en train de te demander si tu vas aller à l'église ou pas, si tu vas aller à la célébration, ferez ce que vous voudrez, vous interprétez ça comme vous voulez, mais ça va être compliqué de prétendre que votre foi est reproductible. Comment est-ce qu'on peut expliquer à nos enfants que l'église, par exemple, est importante? Que pour Jésus, c'est même primordial, c'est une priorité pour lui. Et puis que nous, on ne fait pas une priorité dans notre rendez-vous hebdomadaire, dans notre semaine. Comment est-ce qu'on peut leur expliquer ça? Si la famille spirituelle, l'église locale, n'est pas une priorité pour nous,
La réalité, c'est qu'on peut prendre nos Bibles, on va pouvoir rayer plusieurs passages de l'Ancien Testament. On va pouvoir rayer plusieurs passages des évangiles, puis après les évangiles, on peut carrément arracher. Donc autant s'abonner à Mickey Mouse, Mickey Magazine ou Super Picsou géant. Le temple, à l'époque, vous savez, le temple, c'était le lieu où on faisait les sacrifices. Et il était central pour la vie spirituelle juive. C'était là où on faisait tous les sacrifices, etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, et je fais une petite anecdote qui n'est pas dans mon planning, là, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, à quelque part, c'est central pour les Juifs d'aujourd'hui qui puissent reconstruire un temple. Parce qu'ils ne peuvent pas faire les sacrifices, ils ne peuvent pas vivre pleinement leur foi sans ce lieu-là. Mais localement, il y avait des synagogues. Et notamment à cause de la diaspora qui était déjà dans tout le monde, il y avait une diaspora juive. Donc localement, il y avait des synagogues où ils pouvaient vivre leur culte. Mais à quelque part, c'était leur église locale. Et cet homme-là, ce centurion-là, ce centenier romain, parce qu'il aimait Dieu de tout son cœur, de toute son âme et toute sa force, en fait, il a tissé des liens étroits avec le peuple de Dieu. Ces amis-là qu'il envoie, c'est des responsables juifs. Hein. Et d'autre part, tu sais, il a démontré cet amour en investissant son argent pour bâtir cette synagogue. Deuxièmement, c'est l'amour du prochain. Et toi, tu bouges toujours rien. Le centurion a aimé son prochain comme lui-même. Déjà, il aimait le peuple de Dieu, hein, on l'a lu. Mais ce qui a motivé cet officier d'envoyer les personnes au-devant de Jésus, c'est l'amour qu'il avait pour son esclave. Et ça, c'est quand même un truc de fou, je ne sais pas si on réalise. Parce que Rome, ils avaient des milliers d'esclaves à leur disposition. Donc, à quelque part, même si tu es un super bon esclave, parce qu'aujourd'hui, on le sait, hein, on ne fait plus des esclaves comme ça. C'est beaucoup plus compliqué avec les esclaves aujourd'hui, on est tous embêtés, etc. Mais même si le gars était exceptionnel, ils en avaient en réserve. S'il en fallait 2-3 pour en remplacer un, c'était faisable. Donc cet amour qu'il avait pour son esclave était juste extraordinaire. Que cet homme ne puisse pas envisager, en fait, que la mort puisse le toucher, que cette fatalité soit là, qu'il ne puisse pas se résoudre à cela, montre son attachement, montre son amour. Et il va envoyer des hommes qui vont pour supplier Jésus. Faites connaître à Dieu vos besoins avec des supplications. Moi, je rêve d'avoir un ami. Je vise personne. Hein. Non, mais je trouve que c'est beau quand tu as un ami qui supplie Dieu pour toi. Vous ne trouvez pas que c'est magnifique? Vous ne rêvez pas d'avoir ça? On ne sait pas ce qui se passe, hein, mais c'est bon. On aimerait avoir ça. On aimerait être celui qui supplie pour les autres aussi. Et en même temps, il y a un truc qui est bizarre. C'est que si c'est ton ami, tu n'envoies pas quelqu'un d'autre aller à ta place. Vous connaissez le truc, ce dicton qui dit on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est vrai ça, non? Puis je me demandais pourquoi cet officier-là, il ne va pas lui-même chercher Jésus. C'est son ami. Tu sais, moi, si j'ai un projet à défendre, si j'ai quelque chose, tu sais, qui me tient à cœur, etc., je sais que ça ne va jamais être autant mieux amené, je ne sais pas comment on peut dire ça, ça va jamais être autant fort que si c'est moi qui le porte. Parce que quand tu as le truc qui vibre en toi, même si tu as quelqu'un qui parle mieux que toi, parce que ça vibre en toi, c'est toi qui vas convaincre les gens, c'est toi qui vas les gagner à ta cause, à ton projet ou à je ne sais quoi. Parce que ça vibre en toi, c'est là. Et tu dis, mais pourquoi cet homme-là, il va envoyer ses amis, là, ses responsables juifs, dire Jésus vient. À quelque part, c'est comme s'il disait, Jésus, pourrais-tu venir guérir l'ami d'un ami? Ça a toujours moins de poids. Quand quelqu'un te dit, c'est l'ami d'un ami qui m'a raconté ça, tu te dis, ok. C'est vrai, c'est pas vrai? Franchement, il y a une vraie différence. Si moi je vous dis, vous savez, l'autre jour, j'ai rencontré Cristiano Ronaldo. Tu vois. Par contre, si je vous dis, tu sais, l'autre jour, j'ai rencontré un ami de Cristiano Ronaldo, tout le monde s'en fout. Hein. Vous êtes d'accord ou pas? Tu dis, pourquoi est-ce qu'il fait ça finalement? Est-ce qu'il ne dessert pas son projet? Mais en fait, il y a une clé de fou et il y a quelque chose qui est extraordinaire avec ce que fait cet homme-là, ce centurion à ce moment-là. Vous savez, le centurion romain, il aurait pu faire quelque chose que nous, on fait souvent. C'est-à-dire, il aurait pu calculer. Il aurait
calculer les stratégies, de voir comment ça aurait été gagnant-gagnant. C'était un homme populaire, on le voit, il était ami avec les responsables de la synagogue, avec les responsables juifs. Donc c'était quelqu'un qui était bien vu, ce centurion, qui était populaire. Et puis il aurait pu se dire, mais je peux joindre l'utile et l'agréable. Je peux accroître ma popularité, parce que Jésus, à ce moment-là, il était encore plus populaire que lui. Tu sais, et il aurait pu se dire, mais j'y vais, comme ça, je vais le chercher, on va guérir mon serviteur. En même temps, tout le monde nous voit ensemble, on fait 2-3 selfies, on fait le truc, on fait le buzz, tu sais, ça accroît ma popularité. Puis, tu sais, c'est win-win. Et beaucoup d'entre nous réfléchissons comme ça. Et à quelque part, ce ne serait pas faux. Mais Proverbe 17, verset 7 déclare, « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. » Vous savez, à ce moment-là, il y a son esclave qui est sur son lit de mort, c'est son ami. Et ce qu'il a besoin, c'est d'avoir un frère à ses côtés. Ce qu'il a besoin, c'est d'avoir quelqu'un qui est là, qui veille sur lui, quelqu'un qui le rassure, quelqu'un qui l'encourage, qui lui donne à boire, qui peut-être, voilà, qui lui fait des soins, etc. Et l'apôtre Paul nous dit une chose, l'apôtre Jacques, pardon, nous dit une chose qui est importante, c'est que notre foi va se démontrer par des actes. Ce n'est pas que des paroles, ce sont des actes. Et nous, on spiritualise, comme je vous le disais, souvent beaucoup de choses. Mais Jésus, il est carré. Tu sais, à un moment, il te dit, si tu apprends que ton frère a quelque chose contre toi, tu déposes ton offrande, tu vas régler le truc, puis après tu reviens avec ton offrande. Si tu apprends que ton frère a quelque chose contre toi, le samedi, il va régler l'histoire, afin que le dimanche, tu puisses venir adorer le Seigneur dans la maison de Dieu. Parce que c'est ça qui plaît au Seigneur. Et Jésus, vous savez, il ne va jamais s'offusquer que ce centurion ne vienne pas vers lui. Parce que le gars, il n'est pas en train de skier là. Il est vers son ami. Il est en train de prendre soin de son ami. Et il juge les priorités. Jésus dira à ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Ça va jusque-là? Premièrement, l'amour de Dieu. Deuxièmement, l'amour du prochain. Oui, tu peux le mettre. Et troisièmement, la redevabilité. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que notre niveau d'autorité dépend de notre niveau de redevabilité. Je m'explique. Si tu veux construire une maison, que tu mandates un maître d'œuvre, si à la fin du chantier, ta maison, il y a plein de problèmes, les murs ne sont pas droits, il y a les tuyaux qui fuient, etc. Après, tu vas vers le maître d'œuvre. C'est vers lui que tu vas rouspéter. Vous êtes d'accord jusque-là? C'est vers lui, c'est à lui que tu as confié le mandat, donc c'est à lui que tu vas rouspéter. Maintenant, si lui te répond « Ah, tu sais, c'est pas de ma faute. L'architecte, il s'est trompé dans ses plans. » Ça, c'est le problème des architectes, vous savez. Ouais, c'est ça, il a fait des mauvais plans. C'est un pote à moi qui a fait les murs, il est super sympa, c'est un type que j'aime bien, etc. Et puis, il y a de l'eau dans le gaz entre le plombier et sa femme, je ne voulais pas l'embêter, etc. Tu as beau être un gars sympa, tu as beau être quelqu'un de patient, de compréhensif et de bon, ça ne va pas le faire. Parce que ta maison, elle reste de travers. Les choses ne vont pas. Et en fait, si le maître d'œuvre, tu sais, pour des raisons, parce qu'il veut faire confiance, parce qu'il veut être bienveillant, parce qu'il veut travailler avec ses amis, s'il n'attend pas de la redevabilité, ben c'est quelqu'un qui aura beaucoup d'excuses, beaucoup de prétextes à donner, de choses à donner, mais ce sera quelqu'un d'irresponsable. Le centurion romain, il connaissait ce principe de redevabilité. Vous savez, là, dans cette version, c'est écrit qu'il est un officier subalterne. D'autres versions parlent d'un centurion. Et un centurion, c'était donc un officier subalterne. Pourquoi? Ça veut dire qu'en fait, il avait 80 à 100 hommes sous ses ordres. Et puis, il n'était donc pas un sous-officier. Alors, je ne sais pas ce que ça donne à l'armée, ça Benjamin nous racontera à la rentrée. C'est quoi, un sergent, un truc comme ça, un qui n'est même pas sous-officier? Un pointé. Donc lui, c'était un officier subalterne. Donc en fait, tu sais, il y avait plein de gens qui le commandaient. Et lui, il commandait 80 à 100 hommes. Et il savait que, voilà, quand on lui disait, fais un truc, il le faisait, puis c'est tout. Quand il disait à ces hommes, faites cela, ils allaient le faire. Et on doit réaliser que le royaume de Dieu fonctionne avec des principes d'autorité. La Bible dit, Dieu a établi dans l'Église premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les docteurs.
Et on connaît ça, les amis. Et j'aimerais juste me permettre une parenthèse pour, voilà, parce que je sais que l'autorité, pour des personnes qui ont vécu des abus, que ce soit des abus voilà, au niveau des églises, que ce soit des abus voilà, de parents ou de personnes en autorité, etc., je sais que c'est un sujet qui peut être épidermique. Je sais qu'il y a cette réalité-là. Et la réalité, c'est qu'il y a eu énormément de dégâts, de blessures, de destruction à cause d'abus d'autorité, à cause voilà, de ces réalités-là. Cependant, Dieu est un Dieu d'ordre. Et le royaume fonctionne avec ses principes d'autorité. Alors, quand les autorités sont abusives, hein, vraiment le comportement est condamnable. Et il n'est pas juste, et il n'est pas excusable. Mais j'aimerais quand même dire que le fait d'avoir été victime d'abus ne justifie en rien la rébellion ou le rejet de toute forme d'autorité. En fait, il y a besoin de guérison à ce moment-là. De vraie guérison. Vous savez, moi, j'ai dû couper un contact avec une personne qui a subi des abus du rejet. Et dans son fonctionnement en fait, de victime, elle est devenue bourreau. Et elle me faisait des messages où elle était tout le temps accusatrice, elle était tout le temps violente, méchante, etc. En fait, elle est un peu comme ça avec toute personne qui ne lui dise pas juste « oui, tu as raison ». Mais pourquoi? Parce que, tu sais, à force d'être victime, tout d'un coup, voilà, tu deviens contre, donc tu deviens bourreau. Et c'est un fonctionnement qui est là. Et moi, je vous promets que je suis quelqu'un qui a un haut niveau de tolérance. Je suis quelqu'un qui a le QI répète. Tu peux m'en envoyer longtemps avant que je dise stop. Mais là, ça va un effet sur moi, où ça me chargeait, où ça me volait des trucs. Et il y a un moment où il faut dire stop. Il y a un moment, tu sais, où même à nous-mêmes, tu sais, vraiment, moi je trouve qu'il y a des gens qui ont abusé de l'autorité. Et c'est scandaleux. Et c'est pas normal. Et c'est n'importe quoi. Parce que l'autorité que Dieu nous donne, c'est pour servir. Et il nous dit toujours hein, que celui qui veut être le plus grand parmi vous, ce n'est pas un problème d'être le plus grand, mais soit l'esclave de tous. Et il y a peu de gens qui sont d'accord d'être l'esclave. Alléluia. Je ferme ma parenthèse, mais je trouve que c'est important parce qu'il y a une relation très étroite entre notre niveau de foi et la manière dont nous vivons l'autorité. Et d'ailleurs, dans le corps de Christ, on n'a pas tous la même autorité. Si vous me permettez une comparaison, hein, j'ai été établi ici comme apôtre. Il y a Werner Lehmann qui est apôtre du mouvement Gospel Wave. Sincèrement, est-ce que vous ne croyez pas que son niveau d'autorité est supérieur au mien? C'est qui a dit oui? Mais pourquoi vous dites ça? Mais vous croyez quoi? Qu'il est meilleur chrétien que moi? Vous croyez quoi? Hein? Pourquoi vous dites ça? Ah, parce qu'il est juste plus connu? Ah, c'est ça? Vous savez, ça, c'est la réaction typique d'une personne rebelle à l'autorité. Typique. Si je commence à dire que j'ai plus d'autorité que vous, moi, je reconnais volontiers qu'apôtre Werner, il a une autorité supérieure à la mienne. Moi, on est entre 80 et 100 personnes, je suis un apôtre subalterne. Comme le centenier romain. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est d'être fidèle dans ce que Dieu nous confie. Vous savez, quand j'ai un problème, quand j'ai une difficulté, une question, vous savez ce que je fais? J'appelle apôtre Werner. Quand tout d'un coup, je me retrouve de devoir faire une délivrance, puis je vois que le truc, je ne comprends pas par quelle boule prendre parce que ça résiste un peu trop, qu'est-ce que je fais? J'appelle apôtre Werner. Quand on doit prendre une décision pour l'Église, avant de la prendre, qu'est-ce que je fais? J'appelle apôtre Werner. Et je vous donne un exemple. Quand on a déplacé nos célébrations, on se voyait à 17h30 avant, hein, et quand on les a déplacées au matin, j'ai appelé apôtre Werner. Pourquoi? Est-ce que vous croyez que je n'arrivais pas à prendre la décision? Non, j'avais des convictions, j'avais des révélations, on savait pourquoi on faisait les choses. Mais parce qu'on a choisi la redevabilité. Et que la redevabilité, les amis, à un moment, c'est concret. Il y a beaucoup de gens qui disent « je suis redevable », mais en fait, non, je fais du ski, je fais ce que je veux, je fais mon truc, de mon côté. Je suis redevable, non, je ne te vois pas, je ne sais pas qui tu es. Et moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui est bon, il y a une culture qui est bonne. Et c'est pour ça que quand on a appelé apôtre Werner pour lui dire est-ce que c'est OK avec toi qu'on passe à 10h le matin, etc. Il me dit mais bien sûr. Mais on était en lien, on était en relation.
Et s'il m'avait dit non, c'est pas la saison, on aurait dit non, c'est pas la saison. Parce que voilà, et c'est des choses qui sont précieuses, mais c'est important. Notre niveau d'autorité dépend de notre niveau de redevabilité. Il y a des chefs, quand on comprend, tu sais qu'il y a des chefs de 10, qu'il y a des chefs de 100, qu'il y a des chefs de 1000, etc. On va être aligné au principe du royaume de Dieu. On va être aligné, positionné vraiment dans le ciel. Parce que le ciel fonctionne aussi avec ses niveaux d'autorité. Et donc, à partir de ce moment-là, je vais changer ma manière de prier. Et c'est là où la foi intervient. Vous savez ce qu'il va faire, le centurion? Il va envoyer ses amis auprès de Jésus, qui sont des responsables juifs. Et eux, ils n'ont pas encore été positionnés avec le royaume. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? En fait, quand ils vont prier, leur prière, ça va être un truc, ce n'est pas du tout une confession de foi. Hein. Si on dit que leur parole est comme une prière, ce n'est pas du tout une confession de foi. Ils sont en train de marchander avec Jésus. Ils sont en train de tout lui expliquer. Oh, tu vois, Seigneur, ce Romain, c'est un type qui est bien, il aime notre peuple, il a fait construire la synagogue à ses frères, donc il mérite que. Ça, c'est les prières méritoires. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait des prières méritoires ici? C'est Seigneur, tu vois combien je suis bien, combien je suis bon, combien je donne ma dîme, tu vois, tout ça, etc. Tu sais, moi, j'ai fait un truc il y a longtemps. Vous savez, j'avais vécu vraiment une grosse casse quand j'étais à l'école biblique. Celle avec qui j'étais marié, elle est partie avec son collègue de travail. Et tu sais, à ce moment-là, moi, j'étais révolté, tu sais, puis je priais. Puis je disais, Seigneur, tu vois, je suis responsable du groupe de jeunes, ça fait des années qu'on va à Saint-Laurent donner de la soupe au tox. Je suis à la louange, j'ai à l'église, je suis à l'école biblique. Pourquoi ça m'arrive à moi? Et puis après, tu sais, je vous dis ça, j'ai honte. Hein. Mais je disais, et c'est texto, hein. Peut-être que vous ne l'avez jamais fait, mais moi je l'ai fait. C'était, Seigneur, tu vois, lui, il n'en fait pas la moitié. T'sais, lui, il bosse pour son compte, il se fait un plein de salaire. Moi, je donne tout, je ne gagne pas l'argent. C'est la misère, mais regarde lui. Puis regarde l'autre, là, Seigneur. Il vient une fois sur deux à l'église le dimanche. Et je disais des noms. Hein. C'est une horreur. Hein. Il y en a qui ont déjà fait ça? Ou je suis tout seul? Ah, ben Simon, merci. Ah, il y a 2-3 honnêtes dans cette église. Merci, les amis. Et si vous ne l'avez jamais fait, je suis fier de vous. Mais depuis, moi, j'ai appris. Parce que la Bible dit que Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les mauvais. Qu'il lève le soleil sur les bons comme sur les mauvais. Et donc, il y a des catastrophes qui peuvent arriver dans la vie des gens qui sont extraordinaires, comme pour ce centurion romain, qui était un homme extraordinaire, qui était un homme de foi extraordinaire. Pourtant, c'est son ami, là, il est sur le point de mourir. Celui qui lui tient vraiment à cœur. Et Jésus n'intervient pas sur les mérites sur les prières de méritocratie. Il n'intervient pas parce que il sert au chantage. Tu ne vas pas le convaincre. La Bible nous dit que ce sont les païens qui multiplient les vaines paroles. Jésus intervient à cause de son saint nom, à cause de sa bonté, à cause de sa vie qui est bonne. Et vous savez, il y a un truc qui est extraordinaire chez ce centenier romain. C'est qu'il y a... Jésus, il se met en route avec les responsables juifs, là. Tout d'un coup, le centenier romain, il est à la maison, puis tout d'un coup, il dit, mais purée, j'ai manqué de foi. Je demande à Jésus de venir là. Mais en fait, Jésus il est en train de perdre du temps, parce qu'il a certainement d'autres choses à faire. Il y a des gens qui n'osent pas prier, parce qu'ils se disent, Dieu, il a peut-être des choses plus importantes à traiter. Et c'est ce qu'il se dit là, l'homme. Dieu, il a des choses plus importantes à traiter. Mais en fait, du coup, il pourrait juste dire une parole, là où il est, et mon serviteur va être guéri. Alors il se dit, alors il envoie vite des gens pour lui dire, viens pas, perds pas ton temps. C'est un truc de fou. Tu es là où tu sais, tu n'as pas besoin de venir, c'est bon en fait, je te crois. Je sais que ça marche avec toi. Et c'est un truc de malade, je sais pas. Ça, c'est une prière de foi qui ouvre les vannes. Tu sais, la prière d'un gars qui dit, bah, Seigneur, c'est vrai. Attends, j'ai mal prié. En fait, je veux me repositionner. Je reprends cette position avec toi. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Et il y en a qui doivent parler à leur corps maintenant. Il y en a qui doivent parler à leur âme, qui doivent parler à leur situation. Et comme on l'a entendu ce matin, déclarer seulement une parole. Et vous verrez la gloire de Dieu. Vous verrez la gloire de Dieu. Est-ce que le Saint-Esprit vous parle ce matin? Il y a ces 3 domaines, hein, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, la redevabilité. Et ce sont vraiment les piliers pour une foi reproductible. Et moi, j'aimerais vous demander, est-ce qu'il y a un de ces 3 domaines? Mais toi, tu... Bref. Ouais, merci. Oui, je t'aime, Abigail. Je te pardonne. Dans quel de ces 3 domaines ai-je besoin
de me repositionner. Est-ce qu'il y en a un où tout d'un coup je me dis, ah là, j'ai un chemin à faire. Comment est-ce que le Saint-Esprit te parle ce matin? Qu'est-ce qu'il te dit? J'aimerais tout de suite dire à ceux qui pensent qu'ils sont nuls dans les 3 domaines, qui sont les plus nuls du monde, qu'ils arrêtent les mensonges. Vous savez, parce que le centurion, il connaissait la loi juive, mais il ne connaissait pas Jésus. Alors là, la loi juive, elle disait, Jésus, il ne peut en tout cas pas rentrer dans ta maison. Et c'est pour ça qu'il n'est pas allé directement devant Jésus. Ce qu'il a sauvé, cet homme, c'est que son amour de Dieu, son amour pour le prochain et sa connaissance de l'autorité. Ça l'a sauvé. Et ça lui a permis de passer au-delà tu sais, des barrières religieuses, des barrières comment on dit, contextuelles, des barrières de collectivité, de société, etc. Parce qu'il avait ces 3 réalités-là. Donc si tu crois des mensonges, c'est bon, tu fermes la porte aux mensonges, tu n'es pas nul en tout, autrement tu ne serais pas sauvé. Parce que Jésus ne prend pas les nuls, voilà. Il prend des gens qu'il aime, et il n'y a pas de nuls. Mais quels sont les 3 domaines? Est-ce que le Saint-Esprit te parle ce matin sur une de ces choses? Parce que moi je trouve que ça vaut la peine de se poser des vraies questions. On va partir en été, on n'aura pas de célébration, on va vivre encore des choses avec les barbecues, etc. Ça va être glorieux. Mais je pense que le Saint-Esprit veut te parler, veut te travailler pendant ces vacances. Et puis peut-être si tu dis, ouais, moi je dois remettre la première place pour Dieu dans ma vie, tu peux tout simplement faire des choses pour prier pour la maison, pour bénir ce qui se passe ici, pour prier pour le développement, pour demander au Seigneur de quelle manière il veut que tu serves dans la maison, de pouvoir être vrai. Peut-être tu te dis que tu dois apprendre à aimer ton prochain. Moi, je trouve incroyable quand tu penses comment il a pris soin de cet homme. Des fois, je me dis, wow. Puis là, tu peux peut-être commencer à prier pour des gens que tu connais, des gens qui t'entourent, des gens que tu vois malades, des gens que tu vois sans Christ, des collègues de travail. Puis tu peux prier pour que ça va être compliqué de prier pour tout le monde des fois, mais demande au Seigneur déjà qu'il te révèle un nom, une personne dans laquelle tu peux investir, une personne que tu peux inviter à manger, une personne pour qui tu peux faire la différence. Peut-être que tu as un problème avec l'autorité. Ça va être le moment de prier pour les autorités. Hein. Prier pour tes supérieurs au travail, prier pour les autorités du pays, prier pour les autorités de l'Église. Notamment si vous êtes en France, priez pour les autorités de votre pays. Non mais c'est vrai. Je vois là sur les réseaux, il y a beaucoup de gens, même des chrétiens, qui disent ouais, votez ci, votez ça. Et puis ils se laissent aller dans le mouvement, à quelque part de critiques par rapport au président, de tout ça. Même s'il n'est pas parfait, la Bible nous dit priez pour vos autorités. De les bénir, tu sais. Moi, je crois qu'il y a des choses simples, mais des choses réelles où le Seigneur veut nous parler, où le Seigneur veut nous toucher. Et puis peut-être tout d'un coup, tu es sur la plage. Sur la plage. Tu es sur la plage, puis tout d'un coup, tu bronzes, puis le Seigneur il te permet en même temps d'être une bénédiction plus loin. Parce que spirituellement, tout d'un coup, tu fais une différence, tu fais des percées. Et puis je me dis, c'est win-win là aussi. C'est pour ceux qui calculent. On me rappelait ce matin que le Saint-Esprit ne part pas en vacances, donc bonne chance à tous ceux qui vont en vacances. Là, tu peux mettre le slide de titre, je veux juste prier. Et puis, juste qu'on puisse se positionner dans cette réalité du royaume. Et puis de se dire, Seigneur, vous savez, moi je me dis, mais il y a plein de choses où c'est simple, parce que le Seigneur, il nous aime, puis qu'il est simple avec nous, puis qu'il veut nous aider, il va nous sanctifier, il veut nous bénir, il veut qu'on grandisse, il veut qu'on aille de gloire en gloire, tu sais. Donc si tu es dans la gloire aujourd'hui, le Seigneur veut que tu es dans une gloire plus grande, tu sais, et si tu es juste dans la haine aujourd'hui, le Seigneur veut que tu en sortes et que tu es dans une gloire. Et il y a plein de choses où le Seigneur ne veut pas qu'on reste, tu sais, dans des choses comme ça, mais il veut vraiment pouvoir déverser sa faveur dans nos vies. Et puis vraiment que, tu sais, moi je me dis, mais Seigneur, moi je veux avoir cette foi, parce que cette foi du centurion, elle va déverser non seulement des faveurs dans ma vie, mais dans la vie d'autres. Et c'est ça, en ça qu'elle devient une foi qui est reproductible. Et on veut juste prier. Je vous invite à vous lever, les amis. Et Seigneur, moi, je veux te dire merci. Je veux te rendre grâce. Et bénir, Seigneur, tous les hommes, toutes les femmes qui ont pu avoir un impact dans ma vie. Des fois, c'était des hommes qui sont vus. Des fois, c'était des gens qui étaient dans l'ombre, dans le secret, mais qui ont agi pour ta grâce, qui ont agi par ta gloire, par obéissance, et qui ont vraiment fait des choses qui sont extraordinaires. Merci pour toutes ces personnes qui ont pu modéliser quelque chose
pour nous à un moment précis. On veut te remercier pour les autorités que tu as mis en place sur ce pays. On veut te prier aussi là pour la France, Seigneur Jésus. Vraiment, on veut mettre, Seigneur, ton sceau sur la France et déclarer, Seigneur, que la France sera sauvée. Et que quoi qu'il se passe dans les élections, Seigneur, que ce soit n'importe quoi qui sorte, quelles que soient nos convictions personnelles, on s'en tape de ça. On veut croire, Jésus, que malgré toutes les circonstances-là aussi, le réveil vient sur la France et qu'il y aura un peuple en feu pour toi qui va se lever et que ça va être le résultat de ces élections. Ce sera le feu du royaume de Dieu. Merci pour c'est vraiment toutes les églises de France qu'on veut bénir aujourd'hui, Seigneur Jésus. Te demande que là aussi, ils puissent combattre le bon combat, Seigneur, et c'est celui de la foi. Merci pour les autorités que tu nous as données ici, pour l'équipe apostolique, pour apôtre Mado et Werner Lehmann. Merci particulièrement pour eux. On appelle, Seigneur, aussi une faveur, une multiplication de vie, de joie sur tout le mouvement Gospel Wave. Merci de multiplier la faveur et les promesses que tu as pour eux. Et Seigneur, on veut te remercier pour toutes les églises qui, au près ou au loin, nous inspirent, pour toutes celles avec qui on a pu connecter durant ces dernières années. Et on te demande de les bénir abondamment, Seigneur Jésus. On veut appeler ton nom sur Israël aussi. Voilà, c'est toujours chaud là-bas de toute manière, mais Seigneur, on veut appeler vraiment à une manifestation de ta grâce. Merci Seigneur, parce que là aussi, toute chose se déroule comme tu l'as prévu. Et on sait qu'un jour, tout Israël criera après celui qu'ils ont percé, Seigneur Jésus. Mais on te prie maintenant qu'il y ait une faveur, une grâce déjà qui se manifeste, que ta bonté soit sur ce peuple, que les otages soient libérés dans le nom de Jésus. On te prie pour la fin des pleurs et des massacres dans la bande de Gaza, que ce soit, on s'en fout à qui c'est la faute, c'est pas ce qu'on est en train de dire, on te demande de protéger les gens et qu'il puisse, Seigneur, y avoir des révélations du Jésus-Christ ressuscité à Gaza et dans toute la Palestine. Seigneur, on veut être de celles et ceux qui croient en toute ta parole. Et même, Seigneur, dans ce sermon sur la montagne, qu'on lit souvent de travers, Seigneur, on veut bénir ce matin, et si vous avez des noms, c'est le moment de les dire, bénir tous ceux qui nous persécutent. On veut bénir ceux qui nous ont insultés, ceux qui nous ont fait du mal. On veut demander du bien, Seigneur, pour ceux qui ont peut-être été abusifs par rapport à nous. On te prie qu'il y ait une grâce qui vienne sur leur vie, que le Saint-Esprit puisse les toucher, les convaincre de péché, de justice et de jugement, et que leur vie puisse être transformée à la gloire de Dieu. Merci de retourner vraiment le mal qu'ils ont fait en bénédiction sur leur vie. Et même si nous, à quelque part dans notre chair, ça nous fait un petit peu mal, mais la réalité, c'est qu'on veut croire, Seigneur, que ton œuvre est plus puissante que l'œuvre du diable et qu'il est meilleur de libérer le royaume de Dieu que libérer notre propre justice. On veut te bénir, Saint-Esprit, pour toutes les œuvres glorieuses que tu fais au milieu de nous à chaque semaine. Et je te prie, Seigneur, d'accorder ta grâce, ta bénédiction sur chacune et chacun, que ce temps de vacances, Seigneur, soit un temps de paix, de joie, où rien ne peut venir déstabiliser qui que ce soit et que rien ne puisse venir voler ce que toi tu as prévu pour chacun de mes frères et sœurs que j'aime tendrement. Au nom de Jésus, Amen.